Soul, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un format de vidéo qui m'a été beaucoup demandé. Voilà, je ne pensais pas que la première vidéo vous plairait à ce point. On se retrouve aujourd'hui pour une création dans les Sims, donc les Sims 4 en l'occurrence. De nouveau avec la construction d'un lieu, voilà, parce que j'avais déjà fait une première vidéo, donc c'était la création de la salle commune des Poufsouffles. Si vous ne l'avez pas encore vue et que ça vous intéresse de voir ça, je vous la mets dans le petit i. Voilà, j'avais décidé de reproduire, enfin non, pas de reproduire parce que c'est une pièce qu'on ne voit jamais, j'avais décidé de créer la salle commune des Poufsouffles telle que je l'imaginais. Et ici on fait un petit peu pareil avec cette vidéo spéciale Saint-Valentin où je vous invite à visiter le salon de thé de Madame Pied-Dodu, donc qui se situe à Préolard. C'est un salon de thé dont on entend parler dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans le livre. Voilà, il n'est pas mentionné dans les films, mais on en parle dans les livres. Voilà, Harry et Cho ont rendez-vous à Préolard, enfin décident d'aller à Préolard ensemble à la Saint-Valentin. À un moment, il pleut et donc j'y arriverai. Cho propose à Harry d'aller au salon de thé de Madame Pied-Dodu. Voilà, un lieu où Harry n'a jamais été et on comprend pourquoi, étant donné qu'il n'aime pas du tout cet endroit. Voilà, il le trouve petit, étriqué, suffocant, il est tout embué et les tables sont les unes collées aux autres. Enfin bref, j'avais très envie de reproduire cette atmosphère dans les Sims, voilà, avec toutes des petites tables rondes comme ça et tout imbriqué, tout collé les uns aux autres. Enfin bref, je me suis éclatée à faire ça, donc j'espère que la découverte de ce lieu vous plaira et donc je vous laisse tout de suite avec les images. Nous y voici pour cette création. J'ai décidé de vous emmener à Glimmerbrook. Donc c'est un monde qui nous vient avec le pack de jeu Monde Magique. Si vous n'avez pas ce pack de jeu, c'est pas bien grave, il vous suffit de le placer sur un autre monde. Ça fonctionnera tout aussi bien. Pour cette création, j'ai décidé de m'inspirer d'une photo que j'ai trouvée sur Google. La voici, c'est une photo donc tout simplement du salon de thé de Madame Pied-Dodu. Comme vous le voyez, dans les vitrines, il y a des tasses partout. J'ai essayé de les reproduire, j'ai pas réussi, du coup j'ai arrêté. Ça rendait pas du tout comme je voulais, donc voilà. Vous me pardonnerez de ne pas avoir mis les tasses plein la vitrine. Par contre, par la suite, j'ai trouvé une autre photo de salon de thé. Voilà, d'après ce que j'aurais compris, il y en aurait en fait un différent au parc Universal d'Hollywood et à celui d'Orlando. Voilà, je ne suis pas bien sûre de mes sources. J'avoue que j'ai pas creusé non plus trop, donc si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à me la donner. Pour cette création, comme vous le voyez, il y a 3 pièces différentes, tout simplement parce qu'il y a le salon de thé en lui-même, la cuisine, des toilettes. Et alors, à l'étage, j'ai fait une petite pièce. Je vous expliquerai après ce que j'ai mis là-bas au-dessus. Mais je me suis dit que de toute façon, Madame Pied-Dodu devait vivre là. Donc, ça pouvait être voilà, son petit appartement. Comme vous le voyez, dans la partie salon de thé, j'ai mis une moquette passage fréquent ou quelque chose comme ça, voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt approprié étant donné que c'est un salon de thé et qu'il y a des passages fréquents, voilà, ça me semblait plutôt adapté. Je mets plein de tables différentes, normalement ce sont des tables rondes, mais je trouvais que ces petites tables carrées fonctionnaient assez bien, donc j'en mets plein de différentes. Ça va être pareil pour les chaises. Je me suis dit que c'était ce qui avait de plus mignon en fait, mettre des tables et des chaises différentes. Normalement ce sont des espèces de chaises en fer forgé. J'ai pas trouvé la même chose dans les Sims et puis de toute façon je trouvais ça plus sympa de mettre plein de chaises différentes et dépareillées et voilà, mais toujours dans des tons roses comme la tapisserie. Normalement les boiseries qui sont au mur sont vertes, mais dans les Sims on fait pas ce qu'on veut. Voilà, donc j'ai trouvé ce qui se rapprochait le plus et c'était celle-là. Je la trouvais vraiment très mignonne. Voilà, ces petites boiseries blanches comme ça et cette tapisserie un peu fleurie, fifi, enfin bref, tout à fait ce que j'imagine chez Madame Pied-Dodu. Comme vous le voyez, je bouge les tables absolument dans tous les sens. Donc pour pouvoir faire ça, pareil pour mettre d'ailleurs mes fenêtres, il faut activer des codes. Donc vous les retrouvez dans la description de cette vidéo. Voilà, je trouverai mes mots. Donc faites bien attention qu'il faut activer ces codes. Il y a d'autres codes aussi à mettre parce que après pour décorer les tables, je vais utiliser des objets qui sont cachés. En fait, ce sont des objets qui servent au gameplay lorsqu'on joue. Donc les verres, lorsque les Sims se boivent et se servent dans le frigo. Pareil pour des cupcakes, ce sont des choses qui cuisinent normalement. Enfin bref, tout ça, normalement, vous n'y avez pas accès dans le mode construction normal, mais j'aime bien rajouter du bazar. Vous me connaissez, ça avait été pareil pour la première construction, pardon. J'aime bien rajouter du bazar partout. Et je trouve que les objets cachés, donc comme vous le voyez là, tous les objets que vous voyez là défiler sont des objets que normalement vous ne voyez pas. Il y a par exemple des baguettes magiques, étant donné qu'avec le monde magique,
les Sims utilisent des baguettes magiques, ben voilà, elles sont disponibles dans les objets cachés, donc je trouve ça assez cool. Voilà. Alors clairement, pour cette création, j'ai décidé de faire une déco de Saint-Valentin. Voilà, en mettant des cœurs au mur, des cœurs aux fenêtres et tout. Évidemment, si vous ne voulez pas avoir cette création vraiment très 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 Saint-Valentin, il vous suffit de retirer ces petites choses que j'ai mis. Voilà, c'est tout bête. Alors par contre, il faut faire attention parce que j'ai utilisé des objets de tous les packs dont je dispose. Donc j'ai plusieurs packs, voilà, enfin j'ai tous les add-ons, j'ai différents packs et tout ça, et j'ai pas fait attention aux objets que je disposais dans ma création. Donc il y a des packs qui viennent des jeux chien et chat, bref, des choses comme ça. Donc s'il y a des add-ons ou des packs de jeux que vous n'avez pas, dont j'ai utilisé des objets, c'est pas bien grave. En fait, une fois que vous aurez mis la création sur le terrain que vous souhaitez, d'ailleurs bien faire attention, comme je vous l'ai dit, d'activer les packs les codes qui doivent être mis, donc les codes pour les objets cachés et tout ça, bien les activer avant d'aller choisir, d'aller télécharger le terrain dans la galerie, parce que sinon ce sont des objets qui n'apparaîtront pas. Si vous les téléchargez avant, ils apparaîtront. Bref, donc je vous disais, s'il y a des objets que moi j'ai utilisés par exemple de l'add-on chien et chat et que vous n'avez pas cet add-on là, ce seront tout simplement des objets qui n'apparaîtront pas une fois que vous téléchargerez le terrain. Donc imaginons une chaise ou quelque chose comme ça, c'est pas bien grave, vous la remplacez par une autre et ça fera tout aussi bien l'affaire. Voilà, c'est pas dramatique s'il y a des objets qui manquent. Pareil avec les objets cachés, des choses comme ça. S'il manque, c'est pas bien grave, c'est juste un peu de déco en moins, mais le jeu fonctionnera de toute façon. Alors comme vous le voyez, je le répète, les tables sont proches les unes des autres. Les Sims savent bouger, mais ils traversent les objets. C'est typique des Sims. Voilà, vous verrez qu'ils passeront à travers les chaises pour pouvoir se déplacer, mais ils savent se déplacer partout. À aucun moment, il me semble, un Sim ne m'a fait coucou en me disant je ne sais pas passer. Donc ils seront passés partout. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure que j'utilise des objets, des packs que j'ai, toute ma cuisine est faite avec des objets du pack Monde Magique. Voilà, si vous n'avez pas ce pack, c'est pas grave, vous remplacez la cuisine par d'autres meubles de cuisine qui vous semblent bien. Moi, comme j'avais ces objets-là à disposition, c'est ceux que j'ai utilisés. Comme vous allez le voir, j'ai disposé des potions dans la cuisine. Ce sont des objets que j'ai trouvés dans les objets cachés. Je trouvais ça sympa dans la cuisine, mais une fois que j'ai mis le mode vie en route, elles ont disparu. Voilà, tout simplement parce que je pense que ce sont des choses que les Sims sont censés faire. Les potions, donc voilà, elles peuvent pas être disposées comme ça. Moi, elles apparaissent en mode construction, mais après elles disparaissent. Que par contre, les boissons restent dans les verres. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Parfois, ça fonctionne comme ça. Alors, comme vous le voyez, je déplace toutes mes tables, tout simplement parce que je viens de passer le terrain en mode bar. Et en fait, quand vous mettez un terrain en mode bar, il y a des exigences, dont notamment avoir un bar, avoir des tabourets de bar. Il en faut 4. Seulement moi, sur ce bar, je ne sais en mettre que 2. Donc, ma petite pièce en haut, le petit appartement de Madame Pied-Dodu, me sert un peu de débarras à toutes ces choses que je ne sais pas où mettre, dont une télé et 2 tabourets de bar, c'est là-bas au-dessus. Voilà. Si vous n'avez pas envie que les Sims aillent voir la télé, c'est bien simple. Vous retirez la porte qui mène au-dessus et ça ira. Si vous avez envie de voir cette partie de Préolard que j'ai créée, donc uniquement les extérieurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous posterai cette partie-là que j'ai filmée aussi, que j'ai enregistrée pendant que je la créais. Donc si vous avez envie de voir la création de cette petite partie de Préolard, n'hésitez pas à me le dire. Alors comme vous le voyez, par contre malheureusement les Sims se parlent un peu de table en table. Voilà, ils n'ont pas voulu rester les uns en face des autres. Mais bon, c'est des Sims, ils n'en font un petit peu qu'à leur tête.
Et voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. Donc ça m'a franchement beaucoup plu de créer le petit salon de thé de Madame Pied Dodu. J'ai trouvé ça très très cool. Donc évidemment, vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Donc mon identifiant origine si vous voulez retrouver ce lieu dans ma galerie et que vous voulez jouer avec ou que vous voulez l'inclure à un monde que vous avez fait. Et petite surprise, si vous allez dans ma galerie, j'ai créé aussi Madame Pied Dodu. Voilà, j'ai eu envie de créer ce petit personnage. Évidemment, je ne m'embarquerai pas dans la création de personnages qu'on connaît, enfin de Harry, de choses comme ça, parce que je ne suis pas du tout assez compétente au niveau de la création de Sims, de personnages vraiment, bref. Je ne me sens pas du tout assez à l'aise avec ça, il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi, donc il y a moyen de les retrouver dans la galerie, je pense. Bref, voilà, j'ai créé Madame Pied Dodu. Malheureusement, on ne peut pas la faire gérer son salon de thé parce que dans les Sims, c'est tout un truc de... Lorsque vous avez un terrain qui est comme celui-ci, que j'ai décidé de mettre comme un bar, voilà, j'ai créé ce terrain-là en disant c'est un bar. Ben, les Sims mettent une barmaid par défaut qui est habillée tout en noir, qui est... Bref, un de leurs Sims, ça porte un nom, mais bref, un de leurs Sims, voilà. Donc malheureusement, on ne peut pas faire jouer Madame Pied Dodu comme maîtresse de maison, mais voilà, le personnage existe, donc n'hésitez pas si jamais ça vous tente d'avoir Madame Pied Dodu dans votre jeu, on ne sait jamais, je ne sais pas, bref, on ne sait jamais. J'ai créé Madame Pied Dodu aussi, donc voilà, petite surprise, vous pourrez la retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit salon de thé, voilà, que personnellement je le trouve trop mignon et très très féminin, un petit côté ombrage comme ça, mais Harry le décrit de cette façon-là, donc voilà. Bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer cette vidéo, bon, si ça vous a plu, voilà, à me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de partager un petit peu plus au quotidien, voilà, je suis un petit peu plus présente là-bas, bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi si ça vous tente. Voilà, sur ce, comme je pense que je vous ai tout dit, et ben je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, Max!